Allez, on vient de finir jour 5, stage de ski progression en Andorre. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent, on fait un petit témoignage, des impressions. On a déjà fait un témoignage avec des impressions à chaud au 3e jour. Qu'est-ce que tu en penses, alors, Julien, du stage de ski, ton 2e stage? Oui. Et qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce 2e stage-là, en Andorre, ici à la station J'ai jamais beaucoup skié. C'est-à-dire que petit, j'y allais pas avec mes parents. J'ai commencé à skier à l'adolescence, mais j'y allais pas tous les ans. Et puis j'ai arrêté pendant une dizaine d'années pour reprendre l'année dernière. Pour la première fois avant d'aller au stage. Et en fait, je me suis pris d'une passion pour le ski à ce moment-là. J'ai commencé à regarder des vidéos sur internet pour progresser, etc. Et j'ai vraiment eu un désir de progression et d'efficacité dans mon ski. Et plus j'ai creusé, plus évidemment j'ai continué à m'intéresser à la chose. Et je suis tombé sur les vidéos de Morgane, Arnaud et Jérémy aussi. Et voilà, ça m'a donné envie de les rencontrer, de faire un premier stage l'année dernière avec eux. J'avais un ski qui était plutôt passe-partout, voilà, j'arrivais à skier à peu près toutes les pistes, donc les bleus assez facilement, les rouges faciles sans problème, et puis dès que ça devenait un peu technique sur les rouges, et puis les noirs, voilà, j'avais vraiment du mal, et le ski qui dérape, qui part, attaque, dès qu'il y avait un peu de verglas dans les bosses, pas du tout à l'aise, une sensation vraiment toujours d'être projeté en arrière, en tout cas voilà, pas du tout en confiance dès que ça devenait un peu difficile. Il y a un truc qui m'a vachement attiré quand je me suis renseigné sur les stages avec vous, c'est le côté analyse vidéo et tout. En fait, j'y ai cru dès le départ et je me suis dit que c'était certainement en effet hyper important, et c'est un des trucs qui m'a aussi motivé à venir vous rejoindre. Et puis voilà, t'en parles pas parce que là on l'a pas fait pour toi parce qu'on l'avait déjà fait au stage d'avant, mais on a passé du temps sur ton matériel. Exact. Au niveau des chaussures. Ouais. C'est vrai que c'est hyper important et c'est d'ailleurs un sujet que moi j'avais pas réalisé à quel point il était important en fait. Et je l'ai vraiment réalisé d'abord avec les chaussures. C'est-à-dire que moi j'avais des chaussures, je serrais au maximum, j'avais mal aux pieds, j'étais hyper mal toute la journée, mais en effet je pensais moi qu'il fallait serrer au maximum et tout. Et bon, je me suis rendu compte dès le premier stage en effet, en ayant des chaussures adaptées à ma morphologie et à ma flexion de cheville, que c'était hyper important. Et alors aujourd'hui, les chaussures elles sont, je les serre pas, je suis hyper à l'aise, je peux marcher même normalement avec et tout. Je porte une précision quand tu dis que tu les serres pas. Tu serres au niveau du pied de la cheville, et c'est au niveau du collier, en haut du collier. Voilà, pour avoir une flexion de cheville optimale. Optimale pour son corps. Donc, exactement. Voilà. En fait, après, je trouve ma flexion de cheville et à partir de là, je serre. Donc elles sont pas desserrées, mais elles sont pas serrées. Pas serrées à fond pour pas redresser le tibia. Mais bon, et en effet, dans mon ski, ça a été un changement radical pour me mettre vers l'avant. C'est-à-dire que déjà on voit, donc on a vu avec les vidéos qu'il y avait une différence dès le premier stage incroyable entre la position de base que j'ai acquise à la fin de ce stage et celle que j'avais en arrivant en fait. Et donc déjà à la fin du premier stage l'année dernière, j'avais un niveau qui était parti de là et qui était hop. Et donc j'étais déjà super satisfait, super content et déjà beaucoup plus à l'aise sur les pistes, en virage moyen et virage court et court dynamique. Et puis je me suis initié l'année dernière au carving, donc on avait fait un peu de carving et tout, donc super sensation pour la première fois pour ma part et l'envie aussi de creuser un peu encore le carving. Voilà. Moi j'avais aucune difficulté sur les bleus et les rouges faciles. Mais j'avais des difficultés sur les pistes difficiles, donc je venais déjà chercher le fait d'être facile sur aussi tout type de pistes, puis bosse, verglas, poudreuse, voilà. Donc ça j'y suis arrivé. Alors là à la fin du deuxième stage, pour moi le niveau il est, à titre personnel je sens une progression vraiment incroyable, incroyable. C'est vrai que je rebondis parce que la station de ski, donc les gars nous ont rejoints, Jean et Stéphane, que j'ai appelé Eric pendant 2 jours. Donc ils nous ont la station de ski là où on a skié en Andorre, à Grande Balira, nous permet vraiment de pouvoir naviguer sur tous les terrains, les pistes. Enfin, naviguer c'est pas le bon mot peut-être. Bref, skier sur tous les terrains, les pistes, les bosses, leurs pistes, les forêts, en sécurité, tranquille, à portée de télésiège.
Ça, c'est super cool. Donc, on a pu bien profiter de ça. Ouais, complètement. Et du coup, voilà, et donc s'essayer à plein de choses différentes. Et donc, pour ma part, de voir que ce soit une rouge avec un mur comme ça, une noire, un peu poudreuse de 20 cm, ou voir des plaques de verglas, bon, c'était beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, hyper serein en fait. Donc ça, c'était la première chose, je pense, que je venais chercher. La deuxième chose que je venais chercher, c'était aussi, mine de rien, sans vouloir paraître narcissique, mais voilà, de me trouver bien quand je skie. Et donc ça passe par l'analyse vidéo et tout. Donc l'intérêt aussi de cette analyse vidéo, c'est de se voir et de voir ce qu'on rend en réalité, ce qui est très souvent très différent de ce qu'on peut ressentir. Et ce qui était marrant d'ailleurs, moi je le précise à ce moment-là parce que ça rentre un peu dans ce sujet, mais le nombre de participants qu'on est et le nombre de personnes qui ont eu où il y a une différence flagrante entre le ressenti au moment de la descente et la réalité sur la vidéo, c'était dingue. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où on était super content de ce qu'on avait fait, puis en réalité on se rendait compte que non, il y avait vraiment des trucs qui allaient pas ou qu'il fallait corriger, et des moments où on se sentait complètement en vrac et baladé et tout, et qu'en fait, non, pas du tout. Sur la vidéo, c'était super bien, quoi. Mais vraiment. Donc... Vous l'avez vécu tous les trois, ça? Ouais. Sur du cours dynamique flagrant. Ouais. Le cours dynamique, vous avez l'impression, quand Morgane vous apprendra ça, si vous venez à un stage, au début de partir, d'être complètement dans le vrac, les pieds, les mains, il n'y a rien qui est coordonné, machin, on a l'impression d'être dans une machine à laver. Et puis le rendu est finalement correct, bien même. Donc, je passerai la vidéo là en même temps que tu parles. C'est vrai que moi ça m'a vraiment... J'ai été fasciné. Et ça me fait pareil pour moi. On s'est bien marré sur une piste noire. Où justement j'aurais dit, ouais, je vous partager, j'ai un ressenti de merde. Elle me dit, ah putain, c'était super. Donc, personne n'est exclu de ça. Bon, la différence, c'est que moi je le sais, que eux le découvrent. Donc ça, on arrive à voir ça. C'est intéressant de savoir ça. Ça va dans les deux sens. Hein. On peut se sentir. Tu viens de dire, je viens de le dire, je ne vais pas répéter. Et donc voilà, non, et donc il y a un intérêt énorme de l'analyse vidéo. Vraiment, il y a des choses, tu le disais à un moment lors d'une analyse vidéo, il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, tout à fait. Impossible, et qui pourtant sont clés à corriger et qui peuvent vraiment faire des déclics, quoi. Et donc il y a le fait de se voir et de se rendre compte, de réaliser comment on est en vrai, ce qui permet de se projeter et de donc corriger soi-même. C'est important d'avoir une image mentale de soi pour corriger les choses. Et puis il y a vous, le fait de voir des choses que vous ne pourriez pas voir à l'œil nu ou sur le moment, que vous revoyez plus tard, quelques heures plus tard, en plus à froid, et où vous découvrez, non mais attends, là, ok, c'est pour ça que ça part comme ça, et il faudrait corriger ça, et donc le lendemain d'adapter aussi. C'est dans une limite de direction pour le lendemain. On vous disait à chaque fois, allez, demain vous travaillerez ça, etc. Aurélien nous a rejoint pour le témoignage. Donc le soir on faisait de l'analyse vidéo qui est super. Il y avait des ateliers aussi où on parlait un peu philosophie, ou état d'esprit par rapport à le fait de venir au stage, et surtout l'état d'esprit du skieur qui n'est pas forcément celui qu'on imagine. Mais il y avait aussi un point, on était avec Arnaud, alors Arnaud est là-bas, il est occupé, il est là-bas, il fait des trucs, voilà, il me laisse faire le truc tranquille. Où Arnaud intervient sur des aspects sur lesquels moi je ne peux pas intervenir et qui lui sont propres, des aspects plus personnels ou physiques. Donc je crois que tous les deux vous avez eu... Des soins particuliers, oui, tout à fait. Hein, des suivis particuliers de la part de Arnaud que je remercie, même s'il ne veut pas nous rejoindre. C'est vrai que je ne veux pas rajouter grand-chose sur ce qu'il a dit mon collègue, parce que c'est assez complet. De ma part, j'ai eu une petite famille, une petite famille, comme on peut l'appeler comme on veut. Tous les participants, je remercie tout le monde, chapeau bas, l'esprit d'équipe était présent, bien sûr avec la biensurveillance de nos deux coachs bien aimés. De ma part, je pars d'un niveau très bas et j'y crois pas. Très bas, c'est débutant, genre. C'est débutant. Voilà, faut que tu le dises. Hein. Débutant, de chez débutant, voilà, mais hyper motivé, à la motivation, déterminé. Et il est dans un groupe. Et Jean est dans un groupe. C'était particulier l'acceptation, mais il était tellement motivé et déterminé que m'a dit oui, il y avait deux groupes. Bah, il s'est retrouvé quand même pas mal de fois avec le groupe des carveurs fous
Faut que je trouve un nom pour ceux qui font les virages courts. Les virages courteurs fous, on va trouver un truc. Et ben, on l'a jamais attendu. Il était toujours. C'est lui qui nous attendait. C'est lui qui nous attendait, c'est pas faux ça. Donc au début, avec de la maladresse, et puis petit à petit, en appliquant la séquence technique des mouvements, il arrive à faire des choses. Il arrive à goûter au carving et tout, sur de la piste verte, verte, bleue, même rouge, on en Andorre, donc les pistes rouges se rapprochent quand même plus facilement des pistes alpines. Donc c'est des vrais rouges, pour ceux qui disent que dans les Pyrénées, les rouges sont des bleus, tu vois. Voilà, donc Jean, bravo. De notre part. Tout ça, c'est pour arriver à remercier Arnaud aussi, parce que voilà, c'était là mon départ déjà avant tout. Et bien entendu Morgane, parce qu'elle a su supporter mes questions, supporter que je sois un débutant, qu'il voudrait absolument participer. On n'a pas à supporter. Si, je vois que oui, mais donc je suis ravi. Mais là pour ça. Juste à signaler, donc en parlant de groupe et de programme, ce qui m'a fait un petit peu c'est remarquable pour moi, c'est qu'en fait, malgré qu'on a coupé 2 groupes au départ, on va dire ceux qui ont besoin de plus ou moins les mêmes conseils d'un côté, et voilà, pour faire la part des choses, pour ne pas perdre de temps à faire beaucoup de conseils à chacun, malgré que chacun a eu ses conseils, à chaque fois qu'on s'est arrêté, ça manquait pas. Personnalisé, bien sûr, de toute façon c'est le but. Mais malgré qu'on a pu mélanger aléatoirement les personnes, donc il y a eu des plus faibles, on va dire ça, qui sont partis avec les plus forts, au lieu que le plus faible attire les plus forts vers eux, c'était le contraire, c'était remarquable, parce que c'était les groupes de carvers, comme on l'a appelé, ont su nous tirer vers le haut, et honnêtement, je ne pensais pas pouvoir faire un virage carving lorsque je suis arrivé. J'ai pas réussi à le faire, mais bon, si, je suis sur les rails. Et il a réussi, il est modeste en plus. Bon, bref, voilà, donc il y a plusieurs choses à signaler et ils sont très remarquables. Et bon, je ne peux pas vous dire, allez-y, venez vous inscrire, parce qu'il y aura plus de place pour nous, mais ça sera mon aide de ma part. Parlez-nous des skis. Là, ceux qui ont essayé les skis. Voilà, alors, donc moi j'ai essayé des skis dérivés slalom pour la première fois avec vous. Et donc au même titre que les chaussures, c'est vrai que enfin, alors là je sais pas comment trouver les mots, parce qu'autant pour les chaussures je sais trouver les mots de la flexion de cheville et tout. Au niveau des skis, je saurais pas trouver les termes qui vont, quoi, mais en tout cas... Par rapport au virage, est-ce que... le slalom ou le dérivé slalom, stabilise vachement plus. Je me sentais hyper bien. Ouais. Vas-y. C'est un ski qui répond plus facilement que on va dire un all mountain, un tout-terrain. Et pour les débutants, contrairement à ce qui se dit, Morgane et Arnaud conseillent slalom ou dérivé slalom, voire même FIS. C'est quand même des skis qui sont un peu plus nerveux, qui ont un petit rayon, c'est-à-dire ça répond de suite. Et pour un débutant, on pense, tout le monde pense que vu que ça répond de suite, ça vous met davantage en sécurité. Vous pouvez davantage déraper, ce sont des skis spécialement pour le carving. Donc voilà, ce que nous on va apprendre et ce que les futurs stagiaires veulent apprendre, c'est parfait. Slalom, dérivé slalom, voire après plus haut, mais dérivé slalom c'est déjà pas mal. Ouais, c'est notre approche, hein, de dire que... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir essayer plusieurs skis, plusieurs des skis différents, d'avoir des skis de compète, quoi. Ouais, des skis qui fonctionnent bien, des skis qui fonctionnent bien. Skis, ouais. Donc, dans la neige dure, dans la neige molle, en virage court, en virage allongé, enfin plus long, ça carve, ça dérape, voilà. Il y a des particularités dans les skis de slalom ou les dérivés de slalom, certains qui dérapent plus ou moins facilement ou autre, mais bon, ceux qu'on choisit nous, en l'occurrence, ce sont les Volk, dérivés de slalom, justement parce qu'ils ont ce mix entre une bonne accroche sur neige dure en carving et un ski qui se laisse déraper, parce qu'il y a certains skis de slalom purs, c'est très bien, c'est réactif, mais ils n'aiment pas trop déraper, donc le mix entre les deux permet vraiment, pour nous, d'avoir le terrain de jeu, d'avoir les aptitudes pour le matos pour les virages courts dynamiques, qui est un mix entre le dérapage et le coupé, enfin la prise d'angle, et le carving. Comme ça on peut alterner ça, et puis avec Aurélien, avec Stéphane, on s'est mis aussi dans un petit 15-20 de poudreuse, ça nous a pas trop dérangé. Ça passait tout seul. Ça passait bien, bon on s'est adapté un petit peu au niveau du centrage, mais c'était génial d'aller
à la fois dans la poudreuse, là, comme ça, un petit peu. Et le fond était dur, on était sur une poudreuse en fond dur. Et hop, on arrivait sur la piste et puis on continuait en carving et tout ça, c'était génial, quoi. Hein, C'est bien sur l'alternance. voilà, les skis réactifs, tu l'as très bien décrit. Donc pour le débutant, enfin pour tous les skieurs qui sont en phase de progression, en fait. Pour avoir un ski qui réagit, quoi. Ok. Sécurisant, ouais, tout à fait. Chaussures, bah tout le monde était. Toi, t'avais fait faire les chaussures à Fischer, toi pareil. Toi aussi, toi tu étais en chaussures de rando parce que c'est là tu passes le plus de temps. Vas-y, explique-nous pourquoi tu étais venu en chaussures de rando. Tiens. Moi je suis venu en chaussures de rando parce que justement j'ai une chaussure de rando qui me permet une plus grande flexion de cheville tout en tenant bien le pied, donc ça me permet, en plus je suis plus confortable dedans que dans les chaussures. Et puis tu me disais que aussi tu faisais plus de freeride et de... Voilà. Moi je fais beaucoup de rando, beaucoup de freeride et tout, du coup maintenant j'utilise que celle-là même sur piste. Donc ça faisait sens pour toi de venir avec ces chaussures et pas avec d'autres. Non, et même si ça peut choquer d'utiliser des chaussures de ski de rando avec des skis slalom, ça va très bien. C'est pas moi que tu vas choquer en tout cas. C'est pas nous, bien, et donc on parlait de l'analyse vidéo, donc tu nous as parlé, donc ceux qui viennent d'arriver là. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce procédé? C'est très très important de savoir skier. Comme tu disais, parfois on a une image de soi qui ne correspond pas à la réalité. Peut-être tu valides aussi, Jean? Ah, mais je valide à 100%. Il n'y a que comme ça qu'on progresse, finalement. Bien sûr, il faut les conseils, mais il faut savoir où est-ce qu'on est par rapport à notre position. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il peut se dire, pas dans 200 ans, tu skis les jambes écartées. Ah non, je suis serré. Quand je vois la vidéo, tu dis, non, je skis les jambes écartées. Ah, les bras sont collés. Non, ils ne sont pas collés. Si, ils sont collés. Quand tu vois la vidéo, tu peux rien dire. Donc, ça te met une image dans la tête. Tu vas aller travailler ce que tu as vu. Alors, parler les uns les autres, oui, c'est très bien, mais si tu ne te mets pas à ta vraie place, tu ne pourras pas progresser. Comme en carving, justement, avec mon fameux souci d'épaule qui rentre, et où je vous dis, mais je le fais le mouvement, et où vous me dites, non, mais regarde. Donc on a bien vu qu'en effet, ça ne correspond pas du tout. Voilà, moi j'ai l'impression d'être dans une certaine position, mais en fait on se rend bien compte à l'opposé. Pas du tout. Et ça c'est très important, ce que disait aussi Arnaud, dans l'échauffement, d'aller vraiment à 100% du mouvement, et c'est important de sentir le 100% parce que parfois on croit qu'on est à 100%, en fait on est à 60, à 70%, on est très très loin du 100%. Ouais. Donc c'est très important d'aller chercher le 100%, parce que comme dit Arnaud, c'est quand on commence on a l'impression d'être complètement en train d'exagérer le mouvement et tout, qu'on commence à peine à s'approcher de ce qu'il faut faire. Ouais, exact, tout à fait. Tout à fait. Stéphane? Ouais, mais au début, moi, ça a été une découverte, l'exercice d'être filmé. J'ai pris un gros choc au départ, un gros choc, mais une fois que vous avez passé ce cap, après c'est très intéressant, c'est primordial de travailler avec la vidéo, ça vous fait super progresser. Les choses que vous pensez, on a déjà dit tout à l'heure, pas bien faire, vous le faites bien, truc que vous faites bien, c'est pas bien en fait, et puis les ralentis vidéo vous permettent de bien voir la rotation du pied, là où est-ce qu'il faut planter le bâton, ou des fois vous êtes plus en position de base, vous ne savez pas pourquoi, et tout ça on met les doigts là-dessus, chaque soir on décortique tout le monde, et vraiment vous passez des paliers tous les jours. Le lendemain, comme dit souvent Morgane, toute la nuit le cerveau continue à bosser, le matin vous l'intégrer sans vous en apercevoir, ou si c'est pas intégré le lendemain, c'est intégré le surlendemain, ou un mois après, peut-être. On fait des progrès faramineux, c'est incroyable, c'est une méthode chapeau bas. Super, bravo à vous en tout cas. Ouais, tu voulais rajouter un truc? Je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane. En effet, en tirant mon chapeau encore une fois à Morgane et à Arnaud pour leur pédagogie, parce que sincèrement c'est vraiment fort, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une faculté à donner un conseil personnalisé à chacun à tout moment, que ce soit en analyse vidéo, sur la piste, etc. Mais vraiment, moi je trouve personnellement bluffante, quoi. C'est-à-dire qu'une capacité à voir ce qui ne va pas chez toi et comment le régler avec toi, et chez une autre personne d'une autre manière, quoi. Vraiment en s'adaptant à sa... Pleine de clés différentes. Surtout, ils vont prendre plein d'angles différents. C'est-à-dire qu'il y a toujours une porte d'entrée, ils vont essayer un exercice. Si cet exercice ne marche pas, on va en faire un autre, jusqu'à ce qu'enfin ils trouvent le point d'entrée.
avoir le déclic qui te mène à la progression. Alors que, bon, les cours de ski traditionnels, c'est tel exercice standard, et si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que tu es con, c'est à toi de t'adapter, machin, voilà. Alors que là, ce que j'adore, c'est qu'ils te disent, bon, bah alors essaye. Si ça marche pas, c'est défaut, c'est pas le tien, il faut trouver. Soit c'est épaule hanche, soit c'est coupe genou, soit c'est. Donc il y a toujours. Vraiment, on a essayé avec toi, Morgane, 3 exos avant de tomber sur un qui m'a fait un déclic, quoi. Et là, t'étais, attends, on va essayer ça. Non, ça marche. Ouais, ça marche, mais pas trop. On va essayer un autre truc. Attends, ouais, hop, on essaie un 3D, et puis au final, tu m'as dit un truc, vas-y, essaye comme ça. Et là, paf, déclic, et ça a changé mon ski, moi, perso. Depuis, je ne suis plus jamais revenu au ski d'avant. Donc c'était déjà bluffant. Et là, pareil, on a essayé, tu te rappelles, au 3e jour, je crois, travailler avec le bassin et ensuite avec les bras. Et puis, en 2 exos et derrière une descente, boum, le truc avait complètement changé, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment cette capacité à s'adapter à la personne qui est bluffante. Ce qui est bien aussi, c'est que quand ça rentre plus, parce qu'il y a des moments où on n'est pas là pour rigoler non plus, bon, quand ils voient que ça rentre plus, hop, ils arrivent aussi, ils ont cette faculté de dire bon allez hop, on laisse un petit peu aller, maintenant on ski plaisir, parce que c'est avant tout du ski plaisir qu'il faut avoir. Et ça, vous ne le perdez pas de... Vous avez parce qu'en plus, voilà, il y a la moi je distingue la vision technique que vous avez, donc les exercices, le fait de s'adapter et tout, mais aussi l'empathie que vous avez et la dimension psychologique qui est hyper importante, à mon avis tout aussi importante. Et en effet, là encore, de s'adapter à chacun et de voir, par exemple, et après peut-être que je développerai un peu, mais il y a un jour, on était tous un peu en mode, pas démotivé, mais c'est quoi le mot, déstabilisé, quoi. Déstabilisé parce qu'on avait l'impression d'arriver à rien. Franchement, dans le groupe, c'était unanime, quoi. 3e jour, je crois. C'est ça. On avait l'impression tous d'arriver à rien, de trucs. Et puis vous avez fait un speech qui a permis de nous remotiver, enfin du moins de nous redonner confiance. On n'était pas démotivés, mais de nous redonner confiance. Et c'est hyper important, parce que voilà, l'aspect psychologique est hyper important, et vous avez cette faculté-là aussi, de voir quand est-ce que il y a une perte de confiance, un truc qui est ok, et puis de nous rebooster en fait. Et en fait, moi, après, je sais pas si vous avez des choses à rajouter à ça, mais parce que c'est un point qui est quand même pour moi important, mais je pense que quand on vient à ce stage, il faut être prêt à quand même se prendre une claque dans la gueule. Moi j'en ai pris, t'en as pris, on en a tous pris en fait. Faut être prêt en fait, voilà. Faut savoir pourquoi on vient. Faut savoir pourquoi on vient. Faut être motivé, déterminé et savoir voilà. Est-ce qu'on vient pour juste se dire peut-être que ça va me faire skier un peu mieux, ou est-ce qu'on vient voilà dans une optique de voilà, moi je veux être plus efficace sur la piste. Moi je veux je veux carver comme ça. Mais il faut savoir pourquoi en fait, il faut vraiment savoir pourquoi, et c'est la seule question qu'il faut se poser, quel que soit le niveau, débutant, intermédiaire ou confirmé, quel que soit le niveau, la seule question à se poser c'est pourquoi je viens, est-ce que j'ai une détermination à passer un cap, et si vous avez cette détermination, moi ce que je peux vous assurer c'est que vous ne ferez jamais autant de progrès en si peu de temps qu'en venant ici. Ça, on a tous fait des progrès spectaculaires. C'est tous. Merci les gars. Moi j'appelle ça, on appelle ça la prise en main de sa progression. Exact. C'est pas que entre nos mains. Voilà. Surtout pas d'ailleurs. Alors, j'étais d'accord, hein. Non, jusqu'au bout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui m'expliquent, qui veulent me poser des questions avant de venir en stage, qui hésitent, qui savent pas ce que c'est pour eux, ce qu'ils ont le niveau, etc. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Tout âge, 7 à 60, il y en a un qui 77 ans, à nous 63 il y avait. Clin d'œil à Michel. Salut Michel. Salut Michel. Michel, l'acier, sur l'acier. On va mettre le facteur sur la bicyclette. Ah ouais, là, oui. À un moment donné, il faut mettre le facteur sur la bicyclette. Et donc, ouvert à tout âge. Les jeunes. Tout niveau. Tout âge. Tout niveau, et c'est ça qui est fantastique. Vous pouvez faire des progrès, il suffit juste d'être motivé. Et bon, et voilà, il faut que ça soit quand même une passion, que vous aimiez le ski. Et ensuite, ça roule, mais alors, allez-y, venez, parce que vraiment, il faut se lancer. Tout niveau. Après,
Tout niveau, on précise quand même que Jean était un cas exceptionnel, particulier de débutant. Hein. Je précise bien que c'est assez exceptionnel quand même d'avoir accepté Jean, il vu en vidéo, il était déterminé, enfin bref, il s'est passé quelque chose, je ne pourrais pas trop qualifier. Mais non, les stages, on va créer des stages pour les débutants spécifiques qui commencent à skier. Jean était débutant dans le sens où il n'y avait pas rien de construit au final, c'était juste qu'il savait mettre ses skis, mettre les chaussures, descendre comme il pouvait, suivre son fils, c'était son plaisir. Mais bon, les stages ne sont pas faits, enfin ceux-là avec nous ne sont pas faits pour les débutants qui n'ont jamais skié. On va certainement créer des stages comme ça, mais bon, c'est juste quand même, c'était un cas assez particulier. C'était pour dire que ça marchera pour les débutants. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup les gars. Merci pour votre générosité, parce que vraiment vous donnez beaucoup. Et voilà, le stage a un coût, mais pour moi, c'est un retour sur investissement inestimable, parce que vraiment, vous êtes disponible toute la journée, on peut échanger ou parler, vous n'êtes jamais à court de conseils. C'est un retour sur investissement à la fois en argent et en temps. C'est fou, parce que faire autant de progrès en si peu de temps, c'est ça qui est fou, mais il faut accepter pour ça. faut accepter pour ça de déconstruire ce qu'on a potentiellement construit pendant des années et avec d'autres profs ou conseils ou amis qui skiaient très bien, etc. Il faut accepter ça. Faut accepter la critique, enfin la critique positive, et il faut accepter d'avoir un autre son de cloche et de déconstruire pour reconstruire de meilleures fondations qui feront progresser à une vitesse derrière fulgurante. Vraiment. C'est voilà. Donc, mais il faut l'accepter. Et à partir du moment où on accepte ça, si on a ce profil-là, bingo, il n'y a aucune raison de ne pas venir, quel que soit le niveau. Voilà. Super, bah écoutez, merci beaucoup. Moi je rajoute un petit mot. Tu veux venir rajouter un mot, Arnaud? Allez, viens. Arnaud, on a passé un bon moment. Allez. Moi je veux rajouter que on est vraiment, nous, chanceux d'avoir des participants comme ça. Allez, qu'on ne le voit pas beaucoup, le poteau sur la vidéo. Non, moi je veux rajouter que je me sens vraiment privilégié aussi de partager tout ça avec des gens qui croient en notre projet et puis qui bénéficient de tout ça. On y croyait très fort. Donc ouais, je me sens vraiment pas privilégié et c'est vraiment un plaisir en fait, un réel plaisir. Pas l'impression de travailler du tout. Donc ça peut dénoter le fait qu'on est tout le temps dans le plaisir et dans le partage, dans l'échange et la découverte de soi. Voilà. Ouais, c'est ça qui est bien. Transition, elle est bien. Hein Ouais, la découverte de soi, bien entendu, puisque tout le monde, en fait, au travers du ski, les gens se sont découverts, leurs passions, leurs problématiques, leur envie, leurs faiblesses, leur joie, un peu tout en fait. Hein. Passer par tous les stades. C'est d'abord l'humain et après on met du ski. Bon, regarde, il y a heureusement qui est là pour mettre du ski. Bon, vous avez compris qu'Arnaud se charge de l'humain. Même si on y est sensible tous. Bon skieur. Oui. Mais bon, il se charge du ski aussi. Si. On est très complémentaires, je pense. Tout à fait. Les conseils d'Arnaud sont indispensables tant que ski qu'en dehors de ski. Bah, ce qui est génial, c'est qu'on est OK sur les fondamentaux, tous les deux, avec Jérémy aussi d'ailleurs, hein, qui est notre partenaire en France. Mais on a une approche différente pour y arriver. Donc c'est très bon pour l'enseignement, ça. Pour que chacun puisse avoir deux sons, deux façons, ou deux ou trois, parce que même dans chacun d'entre nous, on est capable d'aller y mettre trois approches différentes. Donc, on le rappelle, l'optimisation de la progression, elle passe aussi par l'enseignement ou la manière d'aborder la chose. Mais sans vous, ça ne marche pas. Sans votre ouverture et détermination, ça va fonctionner. Voilà, bah écoutez les gars, merci à tous. Merci. Et puis... à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.